Alléluia. Donne-moi un bon amen. Cet amen-là est très très malade. Est-ce que tu peux le guérir un peu? Que Dieu soit béni. Alors ce soir, nous avons encore le bonheur de recevoir un homme. Nous l'appelons affectueusement le cerveau sacerdotal. Nous bénissons le Seigneur pour la richesse des enseignements. Nous bénissons le Seigneur pour la profondeur, mais j'aime surtout le cœur du docteur David. Après la prédication, quand on se retrouve, docteur Salanga bien, docteur Nanga. Déjà dans ma tête, si tu connais bon motolisous, yango docteur Fozala Zalagaka. Ce que j'aime, c'est son côté humain et naturel. Nous, on aime ça. Il n'est pas trop compliqué, trop dans les choses. Maison de miséricorde, aidez-moi à accueillir le docteur David Kateba qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Jésus, le Dieu des accès. Nous avons tout pleinement en lui, tout. Acclame-le encore davantage, acclame-le. Amen. Seigneur, merci et gloire à ton nom pour cette soirée. Et pour ta présence qui nous gracie, qui nous accorde des faveurs et qui nous accorde des capacités et qui nous rend efficaces. Sois béni pour ton serviteur et son épouse, le pasteur Trésor et maman Sarah. Sois béni, Seigneur éternel, pour ceux qui sont derrière eux. Sois béni pour l'équipe de louange. Sois béni pour toute cette assemblée qui est présente. Et merci de nous inspirer de te placer au centre comme le point d'accès. Non pas que nous t'avons placé, mais nous te reconnaissons ainsi parce que c'est ainsi que le Père t'a placé. Tu es le Seigneur au-dessus de tout. Gloire à ton nom. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent et ses œuvres disponibles aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vois beaucoup de choses ici devant. Et selon les actes des apôtres, il n'y avait pas de panier. On déposait les offrandes aux pieds. Ce que je vois à mes pieds ici, bibliquement parlant, c'est pour les apôtres ou bien ce sont des clés d'accès. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pasteur Trésor, merci. Avoir un allié en vous, c'est une grâce de Dieu. Un grand plaisir d'avoir Maman Sarah et d'avoir toute cette équipe de gens qui nous aiment et avec qui vous cheminez ensemble. Merci à cette grande armée qui m'étonne par sa motivation. Parce que ça va copier-coller, même pas copier-couper. Jérusalem sera une ville ouverte. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons travailler aujourd'hui en 2 étapes. Enseignement, prière, clôture. Amen. Amen. Et nous reprenons notre texte de base que nous avions dans le livre de Colossiens.
Chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et le chef de toute autorité. Nous nous sommes arrêtés dimanche sur la combinaison idéale de 4 faits. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, toute espèce de sagesse et d'intelligence, toutes les armes de Dieu et toutes sortes de prières en tout temps. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-thème que j'ai intitulé s'appliquer à la recherche du royaume des cieux et de sa justice pour accéder à l'abondance assurée en Christ. Ok. Naboike oyo tokozwama Christo. Amen. Amen. Je répète. Nabandeli. S'appliquer Kweba komikotisa à la recherche du royaume des cieux. Comme Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Chercher exige une application, exige une activité. Raison pour laquelle nous parlons de la recherche appliquée, de s'appliquer à la recherche. Souvenez-vous de ce qui est dit à propos d'un des rois, je crois que c'est Osias. Il s'appliqua à rechercher l'Éternel. À l'époque de Zacharie qui avait l'intelligence des visions, et à cette époque-là, l'Éternel l'a fait prospérer. Donc la clé d'accès à la prospérité, c'est l'application de notre personne à la recherche de Dieu. Et ça revient en Christ qui nous dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses, vous y aurez accès. C'est la recherche ou l'application à la recherche du royaume des cieux qui va nous assurer d'accéder à l'abondance assurée en Christ. Jean chapitre 10. Nous lisons de 9 à 10. Amen. Amen. Jean chapitre 10 de 9 à 10. Excusez-moi de reconnaître que son Isaac qui toko. Je me sens bien. Pasteur, coupé, collé. La Bible dit, je suis la porte. Ça veut dire la voie d'accès. Suivez bien.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça ne s'arrête pas là. Il continue en disant, il entrera. Il est déjà entré, non? Il est déjà sauvé. Si il entre, il est. Mais on ajoute, il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans. Est-ce qu'on peut acclamer le bon berger qui nous assure l'accès à l'abondance? Amen. Amen. Je voudrais en premier lieu que nous lisions encore une fois Éphésiens. Chapitre 1er. Parce que à la première étape, nous allons voir que s'appliquer à chercher le royaume des cieux, s'appliquer à rechercher la justice de Dieu, en premier lieu, il s'agit d'exploiter la grâce que Dieu a déjà répandue sur nous, comme Éphésiens nous le dit, que la grâce est répandue. Prenons Éphésiens chapitre 1er, au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment. Regardez bien, la grâce est répandue comment? Abondamment. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant, cette abondance de la grâce là, qui est déjà répandue, elle va prendre la forme de toute espèce de sagesse et et n'oubliez pas que la grâce n'est pas que fournisseur d'abondance, mais la grâce est aussi enseignante. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Nous avons affaire à la grâce qui non seulement enseigne, mais répand les vertus qu'il faut pour qu'on saisisse l'enseignement. Elle enseigne, mais elle répand également toute espèce de sagesse et d'intelligence. Maintenant, lorsque Dieu met à disposition une chose en notre
faveur, sachez que Dieu donne par grâce, mais l'homme prend par soif. Ok. Amen. Amen. Il donne par grâce, mais à nous de prendre par la soif. Regardez la promesse de l'Esprit de Dieu. Le Père dit dans Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire quand les derniers jours arrivent, le Père est en disposition de répandre son esprit. Maintenant, dans les derniers jours, quand le Fils vient au dernier jour de la fête, dans Jean 7, il dit, si quelqu'un a soif, ça veut dire c'est que le Père annonce qu'il va répandre par grâce. Personne ne le lui a demandé. Il a dit je répandrai ce qu'il va répandre par grâce. Le Fils nous exige à nous d'avoir soif pour recevoir ce que le Père a prévu de donner par grâce. Ça veut dire, si Dieu peut répandre sa grâce par toute espèce de sagesse et d'intelligence, il attend de nous que nous ayons soif, que nous puissions nous appliquer à manifester dans notre cœur que nous avons énormément besoin d'avoir la mentalité de Dieu, d'avoir la pensée de Christ, de réfléchir comme Dieu, de penser comme Dieu en Christ. Ok. Ça, c'est la première opération à faire. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais vous présenter les choses de manière opérationnelle pour que vous voyez que tous ceux qui sont sauvés sont déjà bénis parce qu'ils sont sauvés. Mais tout sauvé et béni ne vit pas nécessairement béni. Il faut l'intelligence et la sagesse de la bénédiction pour que, étant entré par la porte du salut, qui est Christ, que vous puissiez encore entrer et sortir pour que, étant sauvé, que vous trouviez du pâturage. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Ça veut dire il y a certaines personnes déjà entrées dans la porte du salut, déjà sauvées, mais perdues à l'intérieur, n'arrivent pas à sortir du côté du pâturage. Le salut éternel, tu l'as. Mais vivre les bénéfices temporels du salut, ce n'est pas tout le monde qui y parvient, parce qu'il faut une intelligence pratique, une sagesse spirituelle de Dieu pour que la bénédiction qui est de nature spirituelle se convertisse en une réalité palpable en Christ sur la terre. Nous commençons à nous comprendre. Ce texte de Jean 10
en fait nous présente Christ comme une porte à plusieurs accès. Ok. Accès au salut, mais également accès au pâturage. Maintenant, pour passer du salut au pâturage, quelles sont les choses à faire pratiquement pour acquérir l'intelligence, acquérir la sagesse qui va convertir la bénédiction spirituelle en un vécu pratique? Amen. Amen. Tourne la Bible. Bien, tout le monde a banzela. Ok. Prenez Ézéchiel chapitre 44 de 1 à 3. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte-là sera fermée. Elle ne s'ouvrira et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Ça veut dire, quand Dieu a fini d'entrer, personne d'autre ne peut entrer par là. Ok. Amen. Amen. Mais suivez la suite. Elle restera fermée. Mais pour ce qui concerne le prince, quand vous avez mais, ça signifie ça annule ce qui s'est passé là-bas. Je voulais te donner de l'argent. Mais ça veut dire que même si tu comprends que quand on arrive au prince, ça veut dire le fils de Dieu. Et il faudrait que vous le sachiez. Jésus est né fils unique, mais il est ressuscité premier-né d'entre plusieurs frères. Ça veut dire quand Jésus meurt sur la croix, c'est la fin du régime du fils unique et c'est l'entrée du premier-né quand il ressuscite, et nous devenons également des fils de Dieu, ayant pour aîné celui qui était unique et qui ne l'est plus, parce que nous sommes ses frères. Ça veut dire ce texte ici nous introduit également dans les privilèges de prince. Donc nous jouissons de cette exception. Là où notre Père passe, personne d'autre ne peut passer si ce n'est ses propres enfants. J'aimerais bien vous informer. Dans l'univers que Dieu a créé, après Dieu, c'est ses enfants. Ce n'est pas les anges, ce n'est pas les archanges. Quelle que soit leur force, les anges et les archanges, mais en termes de supériorité, dans la maison de Dieu, après Dieu, c'est ses enfants. Travers na bino akoleka yo na makasi. Mais yo leki na droit. Na droit. Et à chebiso. L'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Mais le fils demeure à
toujours. C'est dans le service qu'il a la force. Mais dans la nature, dans la ressemblance à Dieu, il n'est pas compté là-bas. Donc après Nzambe, Ezaba na Nzambe. Et Dieu a tout fait en Christ pour nous. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui est le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous nous comprenons. Maintenant, regardez bien. Ce qui se passe, c'est quoi? La Bible dit, pour ce qui concerne le prince, il pourra s'y asseoir. Place baboli batomususu koleka. Là, on a empêché d'autres d'accéder. Permission au fanda. Tu as le droit de t'asseoir là. Là où Dieu est passé, on dit que toi là, moi, nous avons le droit d'aller nous asseoir là. Et pourquoi? Yoka bien. Pourquoi? Pour manger le pain devant qui? Devant l'Éternel. Vous comprenez? Ça veut dire, dès que tu es entré par la porte du salut, pour que tu sortes de l'autre côté et que tu atteignes le pâturage, liana no lipa. Tous un problème, il y a bato bakota kana salut mais lipa balia kate balinga kobonde la obonde la kanini yango oliaka lipa nzambe. Tu ne peux pas bien prier si tu n'as pas été nourri des paroles de Dieu qui sont esprit et vie. Mais non, c'est cette parole-là qui contient la sagesse, qui contient l'intelligence de Dieu. Dès que tu manges ça, il y a un lien entre la connaissance de la parole de Dieu et l'abondance qui est en Christ. Mayele. Zongana na proverbe. Tout ça la promenade, quand on a un proverbe. Amen. Amen. Chapitre 24 de 3 à 6. Sache que dans la Bible, la vie de l'homme, c'est soit une plante, soit une maison. Quand on parle de la maison, on parle de la vie de l'homme. Quand on parle d'une plante, on parle de l'homme. Maintenant, écoute ce que le proverbe dit. C'est par la sagesse qu'une maison est. Maintenant, remplace maison par ta destinée. Fais la lecture de ta destinée. C'est par la sagesse que ma destinée s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréable. Ça veut dire l'abondance de la connaissance de Christ a une cause directe sur l'abondance de biens à être remplis dans ta vie. Si tu ne parviens pas à toucher aux richesses de Christ matériellement, l'un de tes problèmes c'est que tu es disqualifié par le bas niveau de ta connaissance. Plus tu connaîtras Dieu, plus les chambres de ta destinée seront remplies de l'abondance des biens de Dieu. Et la Bible dit, un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre de conseils. Tu commences à comprendre ces choses. Tu dois parvenir
à faire ce que l'apôtre Paul dit, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Parce que l'habitation en abondance de la parole va provoquer un remplissement abondant des différents domaines de vos vies, des biens de Dieu. Attention, la réussite ne se fait pas par transfusion. La réussite ne se transfuse pas. On y travaille intentionnellement en enrichissant son homme intérieur de la connaissance de Christ. Et il y a un lien entre la réussite et la connaissance et la pratique des choses de Dieu. C'est pour ça que le point fort chez Dieu, ce sont ces deux choses. Connaître et pratiquer. Celui qui connaît, qui ne pratique pas, c'est un autre type d'ignorance. C'est comme si tu ne connais pas. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire enseignez-leur comment on pratique. Amen. Amen. Prédication cause à la profondeur mais s'il n'y a rien à pratiquer, il y a eu perte de temps. Au moment de la prédication, les mystères de ceci et de cela. Moko na la na télévision dans Lubumbashi, les mystères des sapeurs-pompiers. Hein? Vous savez qui va Shadrach, Meshach et Abednego. Alors que la Bible n'a jamais dit qu'ils avaient éteint le feu. Les pompiers éteignent le feu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'ont jamais éteint le feu. Hébreu dit ils ont éteint la puissance du feu. Le feu est resté. Le feu là de la fournaise ne s'est jamais éteint. C'est la puissance du feu que leur foi a éliminé. Ça veut dire que quand tu travailles dans la foi, tu dois comprendre qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas faire disparaître, mais c'est leurs effets sur ta personne qui n'auront pas d'impact. C'est pour ça que ne cherche pas la disparition des problèmes, cherche à éteindre par la foi la puissance de ces problèmes-là. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous éteignons les traits enflammés du mal. Donc la foi ne travaille pas à éteindre les choses, mais à éteindre les effets de ces choses. Ça veut dire quand ce trait-là enflammé est lancé contre moi, quand il va arriver sur moi, il va s'éteindre et il n'y aura pas d'effet. Ça veut dire makambo si la kate fois na yonde ko sidi saka effet à makambo. Tu me comprends? Maintenant c'est quoi yo? Sosola eloko bien. Jésus que nous voyons ici. Jésus se présente en plusieurs formes et se révèle en plusieurs formes. Mais souvent, nous limitons juste à la forme du Sauveur qui est mort et ressuscité à la croix et à la forme de la personne à qui nous venons pour résoudre les problèmes. Mais attention, Jésus n'est pas que ce sauveur-là. Jésus, c'est aussi un dépôt du vin de l'univers. Donc,
Nzambe po asala akela mokili. Pour que Dieu ait accès à la création, il est passé par Christ. En lui, tout a été créé, tout a été fait en lui et pour lui. Ça veut dire Dieu qui est esprit, qui a des projets à matérialiser pour qu'il ait accès à matérialiser ses projets. Il est allé en Christ et il a créé. Ça veut dire Christ est la voie d'accès pour que Dieu passe de l'éternité sans création et qu'il entre dans le temps en train de créer. Maintenant, si Christ est la voie d'accès de Dieu pour matérialiser les choses, vraiment, hein? Tanga Bible bien. Jésus n'a pas commencé par être notre chemin vers Dieu. Il a d'abord été le chemin de Dieu vers nous. Pour que Dieu vienne vers nous, il a envoyé Jésus. Il est allé dans l'avenue Jésus pour qu'il vienne vers nous. Maintenant, pour que nous allions vers lui, il exige que tu passes par la même avenue, l'avenue Jésus. Maintenant, lorsque vous lisez ces choses ici, et vous allez dans le psaume 65, vous allez vous rendre compte que Dieu ne marche pas gratuitement. Psaume 65. Okotanga ngo yo moko. Na pesa ki obino, na pesa ki bino e psaume dans la prédication de dimanche. Soit verset 12. Psaume 65, 12. Tu couronnes l'année de quoi? De tes biens. Et tes pas verse l'abondance. À la porte là où l'Éternel est allé, par où il est entré. Quand l'Éternel fait ses pas, qu'est-ce qu'il verse? Il verse l'abondance. Maintenant, quand il arrive à la porte là, il est entré par là. Ça veut dire que par là où il est entré, c'est là qu'il y a l'abondance. Et c'est à cet endroit-là que l'on te demande à toi, va manger du pain par là, parce que les pas de Dieu ont déjà versé l'abondance là-bas. Et quand tu vas commencer à prendre la parole en abondance, c'est là que ton année va être couronnée de biens de Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Première étape. Sikoyo. Au moment où la prédication, au moment où la prière. Sois Éphésiens. Et là, la prière, il y a la Bible dans la Bible. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens mon kapaliboso. Comment la prière pour la Zalago Sala? Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de quoi? De votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Non, être prophète, c'est tout autre chose. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, ça c'est donné à tout le monde. Tous nous ne serons pas des prophètes. Celui qui est déjà prophète est prophète. C'est lui que Dieu fera prophète, gloire à Dieu. Mais la Bible dit, si je prie Dieu, il peut me donner un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance.
Soki prophète Aza, mon problème ce n'est pas que Dieu me parle directement ou indirectement, c'est que Dieu me parle. Pierre, l'un de vous va me trahir. Pierre a dit que soki na tuni Yesu akoyebisanga arrière de moi Satan. Akega pas Jean lobi yo bosolaka na bien na katela nga lingala. Yo ndenge solaka na bien tuna ye problème na nga na ye ba soki zanga te. Jean tuni eza nani balobi eza Judas. Pierre alobi anga na zuna réponse déjà. Il faut pas que tu perdes ton temps, que Dieu te parle simplement à toi directement. S'il peut parler au pasteur Trésor pour toi. Mais si assis à lobby, mon problème c'est que l'information arrive. Mais maintenant ce travail ici, que tu aies un esprit de sagesse et de révélation, pas dans les événements de vie des gens, mais dans sa connaissance d'abord. Amen. Prions, demandons à Dieu qu'il nous donne cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance d'abord à lui. Prie dans le nom de Jésus. Voilà les prières que Paul faisait. Prie comme Paul. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Donne-nous un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans la connaissance de ta personne, dans la connaissance du Saint-Esprit, dans la connaissance du Père, dans la connaissance des choses d'en haut. Équipe-nous, Seigneur Dieu, pour que nous saisissions les choses de l'Esprit, pour que ce qui est esprit ne puisse pas échapper à nos esprits. Oh, j'élève ta présence. Travaille sur mon cœur, travaille sur mon âme, travaille sur mon esprit, et que je saisisse les choses liées à l'esprit par ta grâce, oh Dieu, car ces choses-là, c'est spirituellement qu'on en parle, c'est spirituellement qu'on les saisit. Illumine les yeux de mon cœur afin que je voie les merveilles de ta loi. Illumine mon cœur, oh Dieu, afin que je voie la grandeur de ta parole. Car ta Bible déclare: je me réjouis à tes commandements, comme si je possédais tous les trésors. Père, illumine mon esprit, illumine mon âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne à mon esprit d'accorder aux choses d'en haut une valeur supérieure à celle d'en bas. C'est en toi, Jésus, que tout a été placé, tout ce qui est spirituel et tout ce qui est matériel. Mais je viens auprès de toi la porte, dans le nom de Jésus. Étends ta main au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Assieds-toi, on passe à la deuxième étape qui va nous prendre beaucoup plus de prière. Ephésiens 1:3 nous a parlé de la bénédiction qui est spirituelle, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dans la Bible, il y a fonctionnement d'un principe d'attraction des choses semblables. Un flot appelle un autre flot. Ça veut dire une chose appelle une autre semblable à elle. Si tu veux que la bénédiction qui est spirituelle soit attirée dans ta vie, sois un homme spirituel. Amen. Elle est spirituelle et elle ne peut être attirée que par les hommes spirituels. Les hommes charnels, les hommes animaux ne vont pas attirer la chose de Dieu qui est spirituelle. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Maintenant, rentrons dans la deuxième phase où nous allons voir les deux autres éléments. Prends Ephésiens chapitre 6. Et nous commençons la lecture à partir de 10. Et si je risque d'aller
J'avance, j'arrête ton prix. J'avance, j'arrête. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. La Bible ne dit pas, le Seigneur dit, je te fortifie. Qui doit se fortifier? Toi-même. Par la force de qui? De Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire Dieu a des armes. Dans le combat spirituel, ce sont les armes qui appartiennent à Dieu que nous sommes appelés à utiliser. Tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que Goliath pour le renverser. Ce qui a fait que Saül puisse échouer, c'est le fait que tout ce que Saül avait en petit, Goliath avait en grand. Saül a son bouclier, Saül a son épée. On a même donné à David le bouclier et l'épée de Saül. Quand David a pris ça, quand vous regardez chez Goliath, vous avez la même chose, mais en macro. Tu ne peux pas vaincre Satan avec les armes de Satan. Tu ne peux pas vaincre Satan en étant menteur. Tu ne peux pas utiliser le mensonge pour lutter contre Satan. Parce qu'en termes de mensonge, toi tu es menteur. Mais lui c'est le père du mensonge. Ça veut dire il a le mensonge en macro. Toi tu as le mensonge en micro. Et si tu utilises une chose dont tu n'es pas l'auteur, l'auteur de la chose a le droit de te poursuivre. C'est pour ça que si tu mens, le diable en tant qu'auteur du mensonge, il a le droit de te poursuivre parce que tu utilises son arme. C'est pour ça que la Bible dit que nous puissions nous revêtir des armes de Dieu. Et pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ici on ne nous dit même pas contre le diable. Contre quoi? Contre les ruses. Ça veut dire quoi? On a personne dans le mois de corps. Hein? On est ensemble. Amen. Ruse du diable. Je vais t'expliquer ça de manière pratique. Vous connaissez l'épouvantail en français? Quand on fait un chant, on prend un mannequin qu'on fait tourner autour de quelque chose pour que les oiseaux, quand ils voient une forme humaine bouger, qu'est-ce que les oiseaux font? Ils fouillent pensant que c'est un homme. En fait, l'homme place une ruse et l'oiseau est vaincu par la ruse de l'homme. L'homme lui-même n'est pas là. Il place une ruse. En fait, Satan a des problèmes d'omniprésence. Il ne peut pas être partout. C'est pour ça qu'il fait des ruses. Et il installe des ruses. Maintenant, toi, tu commences à te battre contre les ruses de Satan. La vérité, c'est quoi chez les oiseaux? Les oiseaux ne comprendront que cette histoire-là n'est pas un humain, que le jour où le prophète oiseau viendra leur dire. En réalité, quand tes yeux s'ouvrent sur la force toute puissance de Dieu, tu vas tenir ferme contre tout ce que le diable peut faire comme montage. À cause de la makambonaye, ça ne va pas t'empêcher à cause de la makambonaye. Amen. Tu commences à comprendre ça? Et maintenant la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux
céleste. Ça veut dire quoi? Le diable peut planter une ruse. Toi, tu luttes contre un événement, alors que le vrai problème, ce n'est pas cet événement-là. Ce sont les dominations de l'autre côté. N'engage pas la lutte contre les événements. Commence à lutter contre les forces des ténèbres. Les ados sont souvent compliqués. Ce sont des jeunes gens en période d'affirmation de personnalité. Français qui toque comme moi, comme me la diamba. Jésus peut être ado. Mais il était à 12 ans au temple en train de s'occuper des affaires du Père. Oh, il y a Yohana ado wana. Justification de français qui toque. Eh ben voilà. Ils ont des problèmes de subconscient et ils captent toute espèce de modèle tout autour. C'est ça qui le désarçonne. Moi, na bakangie na ba domination. Yo za na psychologie freudienne. Il y a des enfants qui ne font pas ce que ton enfant fait. Parce que l'affaire, on va le voir, il ne faut pas simplement penser que toutes les guerres se mènent dans un seul champ de bataille. Le champ de bataille est belé. Amen. Chaque guerre exige l'identification de l'ennemi et l'identification du champ de bataille. Nani azobundisa ngai tozobundela wapi. Amen. Amen. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais. Ça veut dire mikolo amabe zalaka. Amen. Et Satan travaille souvent na période wana. Mais tu dois savoir résister dans le mauvais. Alors la Bible dit, on peut aller maintenant au verset 17, hein, parce que là c'est l'énumération des armes à partir de 14. 17 dit, prenez aussi le casque du salut, qui est la parole, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 28, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. Maintenant, regardons à la vérité lorsque on nous dit revêtez-vous de toutes les armes. Amen. Amen. Chacune de ces armes-là, lorsque vous l'examinez en profondeur, ça vous ramène à la personne de Christ. Amen. Amen. Quand vous parlez du salut, casque du salut, qui est l'auteur d'un salut éternel? Christ. Quand vous parlez de la cuirasse de la justice, qui a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption? Christ. Quand on vous parle de la foi, le bouclier de la foi vient de qui? De ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on parle du zèle que donne l'évangile de paix, qui est celui qu'on annonce dans l'évangile? Christ. Quand on parle de la ceinture de la vérité, qui a dit qu'il est la vérité? Christ. Ça veut dire, ne vous embrouillez pas comme s'il y avait des armes à détail à ramasser. L'apôtre Paul vous dit dans Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, hein? Ça veut dire, notre arme, c'est une personne costume. Ok. C'est comme Yesu comme kazaka ya kolata ya bitumba. Ça veut dire ce bitumbe bandi. Ce que yo moko olati Christian Dior bako bonayo. Mais là ta Yesu. Amen. On n'aborde pas les guerres de la vie
avec n'importe quelle arme, on aborde les guerres de la vie avec celui qui s'appelle la vie, l'a taillé. Et maintenant, écoutez bien ce que Romains 13-14 dit. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Premier ennemi à l'Ibosso. Mosoni. Ce n'est pas Satan. Quand tu fais la liste de tes ennemis, commence par ta chair. La chair, Mon liste est à ennemi na yo. Avant comme on a bandoki. Banana nona musuni na yo moko. Revêtez-vous de Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le corps a des besoins, la chair a des convoitises. Vous me comprenez? Le corps a des besoins. Naturellement, nous avons des besoins de manger. Mais la chair a des convoitises, il y a bilialia. Ah, ok. Et puis beaucoup bunda pour la bilé. Na agapé, ba frère, ba soigné. On est comme Moussoni. Est-ce que tu vas vraiment avoir la bonne santé Nabilé et Agapé? Donc tu fondes tout ton système de santé Namoabilé et Agapé. Et puis après Sengali pa Okatana. Osiliki na Osiliki. Balinga batute kuna. Voyez un peu. La chair a des convoitises, mais le corps a des besoins. Nous devons avoir soin du corps pour satisfaire les besoins, pas avoir soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Convoitise, c'est un dérèglement du besoin. C'est par là que la vraie vie spirituelle commence. Lorsque tu es capable de te dire, si nous avons les vêtements et la nourriture, cela nous suffit. On a obima na hôpital de soya somelinga waxete na botelier pe bane belé. Si tout kabelo ezangate. Bon, ce qui obimi sans kabelo on a obima te. Obima kaka. Ata na suki ya maboko obima kaka. Yoka mena ba mama. Ah mama. Mama lo. Est-ce que yo era pesa que os emiwana osombeleke costume asali babengo mama na océane. Mais c'est lui qui t'a donné le souvenir d'être maman. Yenda sala babengo appellation wana bakomo bengo mama. Sombela pe costume papa ma Thérèse. Vraiment ma Thérèse. Sombela kazaka nena comme ça maman. Ça c'est entre nous, hein. Nous basi si bola oh non, acheye zemi donc azala na zemi akeko. Mobali nda pesa ka zemi, c'est que mobali azala na zemi. Bomoni ba zemi to zala na ngo, biso to tambola na ngo, tolela ka. Mayele. Binoka soko aussi zemi moko kaka. 9 mois. Okomi ko. Biso to tambola na ba zemi. Tondolo, matali kola nzete bukelanga manga. Alors, elle te pèse sa cabine aux amis. Merci, Zalakate. Au sommet, ta costume. Oh, papa, bana costume. Merci de m'avoir rendu grosse. Vraiment. Au salut, une action de grâce dans l'église. On peut ça, pasteur trésorier. Pasteur, ça, action de grâce, la grossesse, dans le mobile, il y a grossesse. Au tiers. Au sommet, il y a un costume. Bolingo, comme un lengi. Comme ça. Donc la chair, si vous ne faites pas attention, elle va vous créer des faux besoins. Et vous penserez qu'en suivant ces choses-là, c'est là que vous serez satisfait. Lokuta, il y a des choses dont on n'a pas besoin. Yo zana bilamba so qui sent. On l'a dit combien de bilamba? Wato sali bomba c'est comme a dit c'était. Papa.
Ça veut dire il y a quelque part de la vanité là-dedans. Occupe-toi de ce qui est utile et de ce qui est édifiant. C'est ça ta première victoire dans le plus grand combat spirituel contre toi-même. Parce que pour que Satan parvienne à vaincre Ève, il l'a amené à passer de l'esprit à la chair. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Maintenant, quand Satan parle à Ève, elle sort de la foi. Elle entre dans la vue. La Bible dit, la femme vit que. Elle a laissé la foi en Dieu, en la parole de Dieu. Elle est entrée dans la vue. Maintenant, quand elle entre dans la vue, ça provoquait même les sens. Elle a vu que cet arbre-là était agréable à la vue, bon à manger. C'est ça que Ève commençait à sentir. Dieu a déjà interdit. Mais quand on l'amène sur le plan charnel, elle commence à voir l'interdit comme étant permis. C'est pour ça que la Bible dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La première guerre que tu dois faire, c'est la guerre contre ta propre chair. Apprends la chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas méditer. La chair aime les matchs. La chair aime les séries. Quand c'est l'heure des séries et c'est l'heure de prier, la chair a tendance à te dire dans 15 minutes, tu bonnes et puis attends-moi 10-15 minutes. Tu bonnes sur la chair d'abord. Parce que quand tu parviens à vaincre cette chose, n'appelle ce exemple, Moko. Okay. Tu peux avoir la plus belle des télécommandes et les plus puissantes des piles, mais si la télévision est branchée, la télévision va s'allumer. Mais si vous débranchez la télévision, même si les piles les a assis, la télécommande les a téléphonquées, et au sein de l'autre côté. Pourquoi? Parce que la télévision est débranchée. Satan fonctionne avec une télécommande quand tu es branché à la chair. Dès que tu te connectes à la chair, il appuie. Ça va fonctionner. Mais si tu crucifies la chair, à télécommande, maintenant lève-toi, tu vas dire à la chair, tais-toi. Tu vas manger quand je vais te demander de manger. Quand c'est l'heure de prier, tu vas aller prier. La Bible dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Contre ta propre chair. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'interdis à ma chair d'obéir au diable. Je crucifie ma chair et ses passions. Je vais m'occuper des besoins de ma vie, pas des convoitises de la chair. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ma chair, je la crucifie. Je la livre à toi. Oh, j'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crucifie cette chair. Elle n'ira pas dans les scandales. Elle n'ira pas dans les péchés. Selon l'esprit, je l'empêche de subir la pression du monde. Je la tue. Je la crucifie. Au nom de Jésus. Assieds-toi rapidement. Deuxième champ de bataille, deuxième ennemi. Ce sont les ennemis d'ordre spirituel.
domination, autorité. Je voudrais qu'on regarde la chose rapidement. La bataille la plus dangereuse des démons n'est pas la possession dans le corps des gens. C'est la possession doctrinale. Parce que quand un démon est présent dans un corps, il suffit de déclarer Kende Arokende. Mais quand une doctrine démoniaque est dans l'esprit d'une personne, cette personne-là va développer un état d'esprit favorable à l'activité démoniaque, va avoir une manière de penser qui favorise l'action satanique, va développer des habitudes qui attirent l'activité démoniaque et va afficher des attitudes contraires à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit, dans les derniers jours, il y aura des doctrines des démons. Ça veut dire dans l'activité démoniaque, il y a des démons spécialisés à élaborer des doctrines. Ce qui va continuer dans toute doctrine, c'est fini. Pour que Ekende, on ne peut remplacer une doctrine que par une autre. C'est pour ça que Jésus est venu nous apporter la doctrine de son Père. Regardez comment parfois nous avons des héritages, des héritages traditionnels négatifs. Pourquoi? Oh, bazo bala na wana ba ebite pourquoi ba boeli bango ba bala. Non non. Ni pas na biso. Ekolo wana ba la rabiente. Ba za la rabiente ça signifie quoi? Biso binonde boza la bien. Soki ba yepe awa. Omoni ekolo wana. Ba za la rabiente. Bon maintenant Dieu a dit que yo obala oyo. Abikolo na bino balobi yo ko bala oyo te. Vous ratez le plan de Dieu ou bien vous allez la voir. Tu vois qu'il y a un héritage traditionnel qui vous ferme un accès à un plan de Dieu. Et ce n'est pas facile d'enlever ça dans le tête. Et le papa Albert Lugusa, il dit, quand tu embrasses ta femme là, tu sens la tribu ou bien tu sens une femme? Vraiment, qu'on se dise un peu la vérité. Et puis, cette histoire-là est compliquée. Hein? Ça nous détruit. Yo lingaka bato école hôtel té. Mais ce que yo somba et l'eau alimentation na yo ozimbongo na yo. Ça veut dire il y a certaines choses. Quand c'est toute une doctrine, ça va se transformer en des données d'éducation. Et comme ce qui va continuer comme données d'éducation, ça devient ce que la Bible appelle les forteresses. Et ça s'installe, ça devient la manière d'une personne de vivre. Et tu entres en Christ, mais avec cette même manière. C'est pour ça que la Bible dit, nous renversons les forteresses. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tellement nous renversé. Tu vas dire toutes les données. Il y a héritage, il y a mabé. Il y a bateau qui empêche au plan de Dieu dans ta vie de pouvoir avancer, qui t'empêche d'accéder. Tu renverses ça en toi-même. Boya programme wana au nom de Jésus. Boya yango. Boya yango. Toutes les doctrines qui ont influencé une éducation qui ferme l'accès au royaume. Une éducation qui ferme l'accès à la bénédiction. Renverse ça de ta vie. Sors de cette forteresse-là. Longwana et Lokowana. Détruis ça en toi-même. Dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus, toute forme de pensée négative, je l'amène à l'obéissance de Christ. Aucune forteresse ne va continuer à gérer mon esprit et ma destinée. Au nom de Jésus, je ne serai pas un blocage pour mon pays à cause de ces choses-là. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Fanda et Tikalimbilo mi balé. Amen. Amen. L'apôtre Paul n'avait pas que le combat à mener dans les lieux célestes. Il faut comprendre le koyo bien. Il y a un autre champ de bataille. C'est ce que la Bible appelle l'opposition des hommes. Tangangona hébreu à propos de Christ. Hébreux chapitre 12 verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Amen. Mettez ça aussi en rapport avec 2 Timothée 3, 1 et 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes deviendront égoïstes, etc. Ça veut dire quoi? Les hommes occupent le temps, et ce qu'ils deviennent, c'est ce que va devenir le temps. Okay. Quand les hommes deviennent mauvais, difficiles, égoïstes, les temps vont devenir aussi difficiles. Et quel est l'objectif de l'opposition des hommes? C'est de vous décourager. Amen. Amen. Quand vous entrez dans la lutte contre les hommes, c'est une lutte qui exige la ténacité, la persévérance. Ça veut dire, d'abord, les hommes, c'est très difficile de les gérer car en la prière. Ça exige non seulement la prière, mais aussi des attitudes. Le diable, on le chasse facilement dans la prière. Mais quand il entre dans les événements au travers des hommes, ce n'est pas facile de les chasser. Il faut apprendre à résister et avoir des attitudes de prudence. Parce que le combat, quand il est sur le plan spirituel, c'est au nom de Jésus que tu fais ce que tu as fait. Mais quand il descend au niveau humain, ça t'exige ce que la Bible dit. Fais la guerre avec prudence. Tu commences à me comprendre. Hein? Tu sais que parmi les hommes difficiles à gérer spirituellement, ce sont les sorciers. Mingi. Parce que les démons ne sont que esprits. Hein? Le sorcier a un esprit et puis il a un corps. Ça veut dire si Satan n'arrive pas à arriver là où je suis, il va demander à un sorcier vous comprenez? Hein? A commis antenne naïe. Et puis antenne wana, il va tout faire pour t'énerver. Si tu perds le fruit de l'esprit, tu entres dans la chair, au quotidien la faiblesse. Il y a certaines stérilités dans des couples qui n'ont rien à voir avec les problèmes biologiques. Si il y a comme une période de fécondité à moi, si Satan si sorcier mon bureau a énervé mobile, mobile a comme une anda quoi énervé moi si période on a écrit. Et puis oh non, papa bondela pour sopa na bazo yate. Bonsoir na kana période de fécondité. C'est pour ça que la Bible parle
que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Ça, pour les mariés, ça veut dire que avant Bokende, il y a une autre vie quand le soleil se couche. Vous devez bien arranger pour aller dans l'autre vie. Là. Dieu n'est pas contre ça pour les mariés. Parce qu'on a autorisation express, mandat permanent. Sauf que pour vaquer à la prière. Mais bozo soana bozo sambela te. Bozo soana bozo sambela te. Une fois que l'homme change, les temps là où il y a cet homme-là vont changer. Quand un homme devient égoïste, une femme devient égoïste, la vie devient difficile à cet endroit. Maintenant, pourquoi Satan aime bien les sorciers? Donc, il y a Absalom. Absalom est David, hein? N'est-ce pas? Oui. Mais en train de combattre David. Vous comprenez? David dit à Joab. Doucement. Absalom il vient pour nous tuer. Mais doucement. 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 Pourquoi? Il y a un lien de sang entre David et Absalom. Même si Absalom se lève contre David, David ne peut pas oublier que c'est mon enfant. Il fait partie de ce qu'on dit dans Ézéchiel. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Ça veut dire, ce qui a côté na kichor na ewana nzamba linga beta abongole mutema nanu te. Ce qui a koufi, Jésus va mourir en vain. Je ne veux pas la mort des méchants. Mais il peut continuer. Comme si on avait raté. Ozo kangai? Ozo ezayo. Yo. Vous comprenez? Ça veut dire quand un sorcier se met à la manœuvre et qu'il faudrait que Dieu frappe. Si Dieu doit frapper à tuer, il va perdre un méchant. C'est pour ça que Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il y a un jour, les apôtres, ils voient Jésus qu'on chasse d'un bourg samaritain. Les Samaritains ont dit Yesu awa te bisoka ka Yesu me na awa te. Bango baboyi. Les disciples regardent les Samaritains et disent bino bozo boya nkumu. Même si Jésus est là, veux-tu que on invoque le feu du ciel et qu'il Jésus le regarde et dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Et puis vous comprenez pourquoi? Parce que Jésus sait que si moi, on me chasse de la Samarie, Philippe, on va l'accueillir en Samarie. Toujours à Samarie, là, quand Philippe a prêché la parole, les gens qui avaient refusé, là, ils ont cru. Maintenant, si on les avait tués, Jésus allait perdre. Yango yo na moto na yo moto wana moto likola bandoki doze nan moto moto wana ezande bolingo linga bato wana soki aza na problème salisa ya zabo akozika na moto wana oya bolingo zo pesa ye fais-lui du bien il ne saura pas te faire du mal. Que Dieu te bénisse. Amen. Telema sikoyo to bonde la nzambe qu'il puisse nous aider dans cette histoire-là parce que Jésus a pu résister à l'opposition des hommes. Il ne s'est pas découragé parce qu'il priait son Père. Prie le Seigneur, dit Seigneur, les hommes ne vont pas me fatiguer. Quelle que soit leur opposition, je ne vais pas céder à la colère. Je ne deviendrai pas égoïste. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans cette minute qui nous reste. Bondela, bondela, bondela.
Résiste. Jésus dit, si quelqu'un fait 1000 avec toi, fais-en 2 avec lui. Qu'aucun ennemi ne te fatigue. Ne te décourage pas. Quelle que soit la méchanceté des hommes, quelle que soit l'opposition des pécheurs, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit dans tes activités, ne te fatigue pas. Invoque le Seigneur. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Est-ce que tu peux continuer de parler à Dieu? Combat contre la chair. Bataille contre le convoitise, contre les oppositions des hommes, contre les dominations.